Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour le taroscope du mois de janvier 2017, une nouvelle année pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, et pour rappel, ceci est une lecture d'ordre général, j'essaie de m'adresser à un maximum de Sagittaires, de couvrir un maximum de domaines, d'orientations, de situations, mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, la signification soit différente ou alors que l'énergie ne trouve que peu ou pas de résonance. À ce moment-là, vous pouvez me joindre directement par email à satiavoyance@gmail.com, vous m'exposez un petit peu votre situation et surtout vous me citez les cartes sur lesquelles vous voulez avoir plus de précision. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Donc, pour ce mois de janvier à mi-Sagittaire, pour le domaine sentimental, vous pouvez particulièrement compter sur le 3, le 12 et le 24 janvier. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, vous pouvez compter sur le 9, le 14 et le 29. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 5, le 15, le 25, le 36 et le 39. Donc vraiment, je vous souhaite toute la chance du monde. Si jamais vous avez, je sais pas moi, un résultat gagnant peut-être au loto ou à un autre jeu, ou que vous avez utilisé les chiffres de chance et que vous avez eu un retour positif, n'hésitez vraiment pas à nous poster un petit commentaire. Ça nous fera plaisir de partager votre joie. Alors, amis Sagittaire, l'archer du zodiaque, vous n'avez que des bonnes nouvelles ce mois-ci. C'est un mois de janvier qui commence vraiment sous les meilleurs auspices pour vous. Qui commence, on n'est qu'en décembre, mais c'est un mois qui s'annonce avec énormément de très très belles énergies. Vous avez des cartes qui sont absolument fantastiques. Et sur un plan astrologique, c'est vraiment pareil. Donc vous êtes vraiment entouré de personnes qui vous aiment, vous êtes entouré de personnes que vous aimez. Alors c'est vraiment dans tous les domaines. Vous avez des amis, vous avez des amoureux, vous avez la famille, etc. Le côté relationnel, le côté émotionnel, c'est vraiment ce qui ressort en positif chez vous. Donc si jamais vous êtes un Sagittaire qui se sent un petit peu isolé, il faut que vous essayiez de sortir un petit peu de votre cocon, essayez d'aller vers les autres parce que pendant ce mois-ci, vous allez être perçu beaucoup plus, alors je ne dis pas que vous n'êtes pas de bonnes personnes, mais vous allez être perçu de façon extrêmement favorable. Votre personnalité, en fait, votre aura va être perçue très très favorablement par les personnes qui sont autour de vous. Donc il est important de prendre cette énergie, de l'utiliser à son plein potentiel et vraiment profitez-en pour élargir votre cercle social si vous en avez envie. Les Sagittaires sont des personnes très sociables, généralement, même les personnes que je connais dans mon entourage, mes amis qui sont Sagittaires, sont très sociables. Donc vous avez vraiment besoin de ça, de partager, vous avez besoin d'être en contact avec les autres. Si vous êtes vraiment dans un isolement forcé, vous n'avez pas de famille, pas d'amis, ce qui serait quand même très surprenant, mais ça peut arriver. À ce moment-là, donnez de votre temps dans des associations, passez du temps avec vos voisins, discutez un petit peu, soyez un peu plus sympa, d'accord ? Soyez un petit peu plus ouvert. Et ça vous fera le plus grand bien ce mois-ci. Donc c'est un moment pendant lequel aussi vous êtes super. Après c'est normal, c'est le mois de janvier. Le mois de janvier, c'est le premier mois de toute année. Et c'est vrai qu'on est toujours très très enthousiaste au début d'une nouvelle année. On se dit c'est un nouveau départ, des résolutions, etc. Mais ça prend en fait une tournure un petit peu spéciale pour vous, un petit peu particulière, un peu magique aussi, parce que vous êtes vraiment en plein dans les projets, quoi, amis Sagittaire. Vous avez réellement envie de prendre un nouveau départ, vous avez besoin, et vous en avez besoin. Mais quand on dit nouveau départ, bien entendu, ce n'est pas aussi radical pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, ça va être juste commencer une nouvelle activité, mettre en place un projet peut-être de voyage, travailler sur vos rêves aussi, c'est très très important. Vos rêves dans le sens, ce que vous voulez accomplir dans cette vie, pas les rêves que vous faites pendant la nuit. Et vous allez vous rendre compte que finalement vous avez fait une liste de souhaits, fait un tableau de visualisation, etc. Ce sont vraiment des outils que vous pouvez mettre en place pendant ces derniers jours de décembre
et vraiment profiter de chaque jour de janvier à son plein potentiel, à son maximum. Qu'est-ce qu'on voit d'autre pour vous? On a vraiment beaucoup de romans. J'utilise Les Anges de l'amour de Dorine Virtue, mais comme je l'ai précisé pour les autres signes, ce n'est pas forcément, il n'y a pas forcément qu'une limitation de l'interprétation au niveau sentimental. Hein. C'est avant tout un niveau émotionnel, un niveau relationnel, parce que notre temps, en fait, à 99%, il est quand même consacré aux personnes qui sont autour de nous, à notre environnement, à notre monde émotionnel. Donc, tout ça fait vraiment sens. Donc, ce mois-ci, vous avez tiré restez optimiste pour votre vie amoureuse, engagement, relation karmique, âme sœur, mariage, et c'est certainement lui. Donc, on va commencer par l'interprétation la plus littérale, qui est l'interprétation sentimentale. Donc, que vous soyez un Sagittaire en couple ou célibataire, hein, c'est un régal de faire des tirages, d'avoir un tirage comme ça, un tirage qui soit aussi clair, aussi abondant, aussi fructueux, aussi plein de promesses en fait. Hein, c'est vraiment un régal, c'est juste ça. Donc, vous qui allez profiter de cette énergie, vous allez en faire des rencontres. Hein. Si vous êtes un Sagittaire célibataire, il y a une abondance de romances, abondance de nouveaux partenaires. Alors attention, quand je vous dis il y a une abondance de nouveaux partenaires, ça ne signifie pas que vous allez tout simplement rester chez vous sur votre canapé et que ces personnes-là vont tomber du ciel par miracle et venir frapper à votre porte ou à votre fenêtre. C'est pas du tout l'idée. C'est que si vous êtes en recherche de relations, si vous êtes dans une ouverture d'esprit, eh bien, il n'y aura absolument aucun obstacle ce mois-ci. Et au contraire, vous avez la possibilité de faire des rencontres majeures qui amèneront à des relations long terme. Pour les Sagittaires qui sont déjà dans des relations depuis 1 an ou plus, vous avez un mariage à la clé, ou en tout cas, il y a un engagement. Vous voyez la configuration. Il y a la carte de l'engagement et juste en dessous, on a celle du mariage. Donc, les amis, il est temps de réfléchir. Si vous êtes dans une relation depuis plus d'1 an, je rappelle, et que vous vous sentez amoureux ou amoureuse de cette personne, eh bien, il se pourrait que ce soit cette personne-là, en fait, votre partenaire de vie. Bien entendu, se marier ne signifie absolument pas qu'on va rester avec cette personne jusqu'à la fin des temps. Mais c'est un signe fort qu'il y a des projets qui peuvent être mis en place et qu'on peut se projeter sur une certaine durée avec cette personne. Et au contraire, si vous êtes dans une relation, donc bien entendu, hein, comme je rappelle, c'est une lecture générale. Ça veut dire qu'il y a certains Sagittaires qui vont être complètement concernés par la situation, tout comme il y aura des Sagittaires qui ne seront absolument pas concernés par cette configuration. Dommage pour vous, mais en tout cas pour ceux qui sont concernés, il est temps de vous poser des questions. Demandez-vous si cette personne pourrait éventuellement devenir un partenaire de vie ou une partenaire de vie. Si la réponse est négative, il est clair que c'est pendant ce mois-ci qu'il faut que vous réfléchissiez, pendant le mois de janvier. Il faut vraiment réfléchir et surtout prendre une décision définitive. Enfin, définitive. Prendre une décision ferme, on va dire. Prendre une décision ferme parce que si ce n'est pas cette personne-là, ça veut dire qu'il y a une autre personne en fait qui vous attend juste derrière et qui sera plus adéquate à ce que vous recherchez, à condition que vous sachiez encore une fois ce que vous recherchez. Donc moi, j'invite vraiment chaque personne à réfléchir sur ce que vous attendez exactement d'une personne. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager ou prête à vous engager et qu'est-ce que vous voulez retrouver chez cette personne et qu'est-ce que vous-même vous avez à offrir en échange, bien évidemment. Donc la première carte, restez optimiste pour votre vie amoureuse, c'est exactement ça. C'est vous-même qui avez votre vie amoureuse en main. C'est exactement le message que je vous indiquais. Votre vie amoureuse, ou si ce n'est pas dans le domaine sentimental, si vous êtes un Sagittaire qui regarde cette vidéo dans une optique plus professionnelle, ça signifie qu'il faut que vous restiez optimiste par rapport donc à votre vie professionnelle et que vous preniez les choses sur un plan plus passionné. Ça veut dire qu'il faut revenir à vous, même si la configuration est difficile, même si il est clair que la configuration économique, le monde économique dans lequel on évolue, ne prête pas toujours à travailler sur ses passions. Mais il est toujours possible de déterminer au moins, dans un premier temps, quelle est votre passion. Et si vous avez une urgence économique à résoudre,
Vous pouvez très bien combiner les deux. L'objectif final étant, bien sûr, d'arriver à votre mission de vie et pourquoi pas vivre de votre passion, vivre de votre créativité, de choses que vous pourriez mettre en place, de vivre de votre talent en fait, individuel et personnel. Donc cette carte, elle représente, c'est une très très belle carte, hein, comme toutes les cartes de ce jeu. Elle représente une femme qui est en train de faire des offrandes. Alors ces offrandes, ça peut être des cadeaux que vous vous faites à vous-même, ça peut être de prendre davantage soin de vous, comment dire, revenir à soi en fait. Il faut de vous aimer davantage, de prendre davantage en compte vos besoins émotionnels, et surtout derrière cette carte, il y a le message suivant, c'est que si vous voulez recevoir plus d'abondance, vous devez d'abord donner en fait de votre temps. Donc ça peut signifier que pour certains d'entre vous, il faut que vous arriviez à vous insérer dans le cercle, surtout côté professionnel. C'est qu'avant de recevoir, il faut d'abord que vous donniez. Donc n'hésitez pas à donner de votre temps. N'hésitez pas à rentrer entrer peut-être dans des cercles, enfin dans des cercles professionnels, dans des réseaux professionnels, etc. Et investissez sur vous. Cette dame qui est en train qui tient en fait son plat d'offrande, c'est ce qu'elle fait. Elle est en train d'investir sur elle-même. Donc bien sûr, elle fait une offrande, mais le but de cette offrande, c'est aussi de récolter le fruit de ses efforts. Donc c'est vraiment ça, c'est investissez sur vous, d'accord, devenez de meilleures personnes et surtout gardez un état d'esprit qui soit positif. La seconde carte, c'est l'engagement. L'engagement, ça peut être, est-ce que vous êtes prêt à vous engager avec cette personne, ou avec une personne ou avec une situation en particulier. S'engager, ça peut être aussi qu'on a besoin de votre engagement, que la vie a besoin que vous vous engagiez. Donc, certes, vous êtes dans un état d'esprit optimiste et maintenant, la confirmation de cet état d'esprit optimiste, c'est vraiment, est-ce que vous êtes engagé à fond dans votre recherche, dans votre envie de plus, dans votre envie d'épanouissement, quels sont les efforts que vous faites au quotidien, quelles sont les offrandes que vous faites au quotidien à la vie et à vous-même, du coup, par ricochet, pour parvenir à votre objectif. Sur un plan sentimental, c'est ça, c'est est-ce que vous êtes... est-ce que la personne, en fait, avec qui vous êtes est prête à passer à un niveau supérieur d'engagement? Est-ce que vous-même, vous êtes prêt à passer au niveau supérieur? Il y a vraiment une idée de progression hein, dans cette carte d'engagement. On passe à l'étape supérieure, on passe à l'étape d'au-dessus. En troisième carte, nous avons relation karmique. Donc, bien évidemment, relation karmique, ça signifie que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà hein, dans une autre vie, pour ceux qui croient en la réincarnation. Il peut y avoir un double tranchant quand même dans cette carte. Hein. Elle est magnifique, elle est porteuse d'un message qui est absolument positif, qui est en rappel avec l'âme sœur, qui est en miroir avec l'âme sœur. La carte juste en dessous sur la deuxième ligne. C'est que quand on vous parle en fait de relations karmiques ou d'âme sœur, il n'y a jamais de garantie derrière que ce soit le bonheur, d'accord? Parce que âme sœur, comme je l'explique, souvent c'est une personne qui est là pour vous faire comprendre certaines leçons de vie, pour vous faire progresser sur votre chemin de vie. Pour certains d'entre nous, ce chemin de vie est un chemin pavé de roses, sans épines, tapis rouge, etc. Et pour d'autres, par contre, il y a d'autres leçons à apprendre. Et ces leçons-là, elles peuvent se faire dans la souffrance aussi. Donc, je pense que l'interprétation dépend vraiment de votre propre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo, de la vie que vous menez et de votre perception de la vie. Il est clair que quelqu'un qui vit beaucoup, qui compte beaucoup en fait sur les autres pour lui apporter des réponses, pour lui apporter le bonheur carrément, risque de trouver une certaine douleur finalement dans ce chemin d'âme sœur, parce que vous avez toutes les chances de comprendre que la vie ne fonctionne pas comme ça, c'est que nous ne sommes pas censés attendre des autres quelque chose que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes. Vous voyez, donc ça dépend vraiment du moment où vous êtes
et de ce que vous êtes, de votre maturité en fait, de votre maturité, de votre capacité à comprendre la vie sur un plan spirituel et moins sur un plan purement terrestre en fait, purement quotidien, purement pratico-pratique, j'ai envie de dire. Ensuite, on a la carte du mariage. Donc, le mariage, si vous êtes déjà marié, il peut y avoir d'autres interprétations. Il faut regarder le mariage, c'est une carte qui peut être neutre si vous êtes déjà marié. Ça signifierait que vous devez faire le bilan en fait de ce mariage. Est-ce que vous êtes, il se pourrait tout à fait, il y a tellement de personnages en fait dans votre jeu que si vous êtes déjà marié, il se pourrait que la personne avec qui vous êtes actuellement ne soit pas votre âme, enfin non pardon, j'allais dire une bêtise, ne soit pas la personne avec qui vous êtes, comment dire, il se pourrait que votre mariage soit à un moment donné, soit un moment où un moment qui corresponde un petit peu à un carrefour, d'accord? Peut-être que vous avez besoin de parler à un conseiller spirituel, parler à un conseiller matrimonial, etc. En tout cas, c'est le signe qu'il vous faut, il vous faut vous poser des questions sur le mariage dans lequel vous êtes, ou alors sur l'union dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient, c'est une situation qui vous convient? Ou alors, est-ce que vous avez envie d'explorer d'autres pistes? Si vous avez rencontré une autre personne que votre conjoint, bien entendu, moi je déconseille fortement de rentrer dans des situations où il y a 3 personnes impliquées, ou 4 personnes ou plus, où il y a plus de 2 personnes impliquées. Donc, si vous rencontrez quelqu'un et que votre cœur fait tilt, le mieux c'est vraiment de vous demander, faire un bilan de la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez et de libérer cette personne. D'accord? Si vous sentez que ce n'est pas elle, que les sentiments ont changé, etc., il faut libérer cette personne. Sur un plan karmique et sur un plan énergétique, vous basculez carrément à une autre fréquence et c'est là en fait que vous ouvrez plus d'opportunités pour votre propre bonheur, pour votre propre épanouissement. Si vous vous enlisez dans une situation de mensonge, dans une énergie de mensonge, sachez que cette énergie, elle fait partie en fait de votre ambiance, elle fait partie de votre climat énergétique, pour ainsi dire, de votre aura. Et ça n'aura pour effet que d'attirer à vous des situations où on vous mentira également. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et enfin, c'est certainement lui ou alors c'est certainement elle. Bien entendu, pour essayer de prendre, si vous prenez cette vidéo et vous l'adaptez à votre cas particulier. Je ne peux pas faire une consultation privée en mode généralisé. C'est certainement lui. C'est encore une carte, en fait, c'est l'ultime confirmation que sur un plan sentimental, vous rencontrez quelqu'un de sérieux, La personne n'est pas sérieuse en elle-même, c'est vous, qu'est-ce que vous faites de la relation et est-ce que vous-même vous êtes dans une optique d'engagement, etc. C'est un mois pendant lequel, si vous êtes authentique, si vous êtes sincère, ami Sagittaire, et si vous êtes mature, en fait, si vous n'avez pas une vision purement magique de la vie, si vous avez compris que la vie c'est pas le Père Noël, en fait on se lève pas un matin, oui j'ai envie de rencontrer quelqu'un de sérieux et pouf la personne apparaît, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais si vous l'avez compris et que vous avez envie de rencontrer une personne avec qui construire, donc vous apportez un peu, elle apporte un peu et ensemble vous construisez quelque chose, eh bien vous avez toutes les chances de rencontrer cette personne ce mois-ci. Si vous êtes un Sagittaire dans une logique un petit peu plus magique, entre guillemets, eh bien les chances de rencontrer quelqu'un avec qui construire s'affinent un petit peu parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous apportez? Est-ce que vous avez vraiment compris que vous aussi, vous devez apporter des choses ou est-ce que vous attendez 100% de la part de l'autre personne? Et là, la configuration est complètement différente. Sur le plan professionnel, si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez trouver un job et il se pourrait que cet emploi, donc déjà cet emploi sera forcément lié avec les relations humaines à mon avis, et après c'est un job dans lequel vous allez pouvoir mettre de l'amour, dans lequel vous allez pouvoir mettre beaucoup de bienveillance, beaucoup d'affection. Donc à mon avis cette configuration elle concerne beaucoup les Sagittaires qui travaillent peut-être sur sur des projets de sites de rencontres ou alors sur des projets qui mettent en lien des prestataires les uns avec les autres, etc. Tout ce qui est en lien avec justement le lien humain est favorisé ce mois-ci et vous allez trouver, si vous mettez la passion nécessaire dans votre recherche d'emploi,
vous allez trouver quelque chose qui vous corresponde. Hein. On vous demande vraiment d'être passionné. C'est ça que vous devez mettre en avant ce mois-ci, amis Sagittaires. Ne vous contentez pas de lire une fiche de poste, de voir les compétences et puis Non, on veut voir plus. On veut voir qui vous êtes, on veut voir ce qui vous donne la niaque. On veut voir que vous avez vraiment envie quoi, de décrocher ce poste. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt.